Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et bien sûr nous continuons notre cheminement de carême. Alors aujourd'hui nous allons voir que les textes que l'Église nous propose en fait parlent de deux thèmes bien précis qui sont la jalousie et la trahison. Donc nous avons ces deux thèmes que nous verrons en fait dans le premier livre de la Genèse, où Jacob est vendu par ses frères. Donc pourquoi? Parce que ils sont jaloux de lui, parce que le père le préfère et tout cela. Et donc, de cette jalousie, donc il y a la trahison où ils vont le vendre. Et dans l'évangile que aujourd'hui nous est proposé aussi, c'est donc dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 21. Moi, j'ai pris juste un petit extrait, du 37 au 43, pour revenir vraiment principalement sur le thème. Donc, je dis que c'est vraiment euh, la jalousie, la trahison. Donc, il est dit, finalement, il renvoya son fils en se disant, ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, merveille devant nos yeux. Ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. Donc, bien sûr, dans la parabole que Jésus parle, il parle de lui, parce que le maître de la vigne, bien sûr, c'est Dieu. Les vignerons à qui il leur donne le terrain qu'ils doivent occuper et entretenir et tout ça, bien sûr, ce sont à l'époque, les scribes et les pharisiens. Et c'est bien ça qui le dit dans la suite de la parabole. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Donc pourquoi? Parce que euh, ils suivent la loi de Moïse, tous les commandements et tout cela. Mais encore une fois, ils suivent la loi, mais pas, ils le suivent en esprit, mais pas avec le cœur. Et quand Jésus dit, ainsi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné, il le fera produire de bons fruits, c'est l'Église que Jésus va instaurer. Quand il va dire à Pierre, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur veut montrer que ce n'est pas la loi à suivre point par point tel qu'il est dit, sans amour, sans charité, mais au contraire, cela doit être fait avec amour et charité. Et ce n'est pas une question de suivre la loi, c'est une question de le vivre avec le cœur, avec amour. Et c'est ça qui est avant, et c'est là où on voit aussi la différence entre la vie dans la volonté humaine et la divine volonté. Tout ce qui était avant était une volonté humaine. Même quand Jésus vient, il ne nous dévoile pas encore la divine volonté, mais il l'instaure sur la terre. Donc, il met déjà le règne de la divine volonté sur la terre par sa présence et parce qu'il est en train de tout faire pour que la divine volonté soit là quand lui partira.
car lui refait tout en fait dans la divine volonté. Donc lui refait tout ce que nous avons fait de mal, toutes les mauvaises choses que nous avons fait, même nos vies à nous par la suite dans le temps, le Seigneur les refait à son époque où lui il vient sur la terre et refait tout dans la divine volonté. Il faut bien se rendre compte que Jésus a refait notre vie de chacun d'entre nous dans la divine volonté. Nous avons notre vie à nous. Le Seigneur sait que nous sommes dans l'imperfection puisque nous ne connaissons pas la divine volonté, nous ne savons pas la vivre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Lui fait tout cela pendant qu'il est ici sur terre. Et c'est ça que nous apprenons bien sûr avec les livres du ciel. Et quand Dieu dit ainsi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé. Pourquoi? Parce que ils suivent le royaume de Dieu, mais pour eux, selon la loi, sans charité, parce qu'ils écrasent tout le monde. Et c'est encore une fois une question de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent toujours le pouvoir, parce qu'ils ont la connaissance, et voilà. Et c'est là où il y a toujours cette jalousie, parce que l'un veut ça, l'autre veut ça, et c'est ça qui est toujours malsain. Et donc, c'est tout ça que Jésus dévoile dans justement cette parabole. C'est de faire comprendre que, voilà, il ne respecte, finalement, il leur envoie son fils en se disant, ils le respecteront, mais non, ils ne le respectent pas. Donc, ils n'ont qu'un respect de rien parce que ils n'ont pas cette compréhension du cœur. C'est toujours une question de pouvoir. Et c'est là que nous devons vraiment être à l'écoute de ce que le Seigneur nous donne dans son enseignement. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui la fera produire du bon fruit. Parce que quand Jésus instaure son Église sur Pierre, qu'est-ce qu'il leur a appris? Il leur a appris à vivre la loi, à la vivre, mais avec le cœur, pas avec l'esprit. Ils sont guidés par l'Esprit Saint que Jésus leur enverra, puisqu'il le dit, je vous enverrai un défenseur. Donc, au moment où Jésus partira, ils seront conduits par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint n'est pas un esprit de jalousie, de trahison. Pourtant, on le voit encore dans l'Évangile, avant qu'il y ait vraiment cet Esprit Saint qui est en eux, qui est en permanence, qui vit avec eux, Pierre trahit Jésus. Donc, encore une fois, une trahison. Et c'est pour ça que Jésus est toujours amour et miséricorde, parce que Jésus avait aussi déjà réparé cette trahison de Pierre. Il l'avait réparé quand il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pour les 3 fois où Pierre renie Jésus, Jésus, par 3 fois, lui a demandé s'il aimait, parce que c'est son amour qui répare. C'est l'amour de Dieu. C'est l'amour qui console. C'est l'amour qui répare. C'est l'amour qui pardonne. Et là, encore une fois, c'est ce que je vous dis. Regardons bien pendant ce temps de carême à purifier notre cœur. Comment? En demandant à vivre dans la divinité, en offrant notre volonté humaine à Dieu et en demandant la divine volonté. Parce que en nous, nous sommes aussi jaloux. Combien de fois nous ne trahissons pas Dieu parce que nous voulons ceci ou cela? Ou bien nous sommes jaloux parce que lui connaît mieux ou plus de choses ou ceci ou cela. Donc voilà, c'est toujours un cercle vicieux. Un cercle vicieux, comme il est dit toujours aussi, Dieu nous dit, je mets devant toi la vie ou la mort choisie. Si nous choisissons la vie, nous rentrons dans le cercle vertueux qui fera que nous élever. Si nous choisissons la mort, nous tombons dans le cercle qui nous emmène en bas. Essayons vraiment de vivre dans la divine volonté. Prenons vraiment ces 2 textes que le Seigneur nous a donnés aujourd'hui. Donc la première lecture où ce sont les frères de Jacob de Joseph qui est vendu, pardon, de Joseph qui est vendu, et
dans l'Évangile où le Seigneur explique aussi donc tout ce qui se passe où on tue ceux qui travaillent dans la vigne à la vigne du Seigneur. Donc méditons sur cela et aussi bien sûr l'Évangile il dit donc parce qu'il est dit euh, donc où je vous avais dit attendez je prends là pour ne pas dire de bêtises. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Mais n'oublions jamais que ce n'est pas non plus que sur eux que cela s'adresse ces paroles. Ces paroles s'adressent à nous également, parce que nous ne valons pas mieux. Nous faisons la même chose, nous avons aussi des comportements comme ça, et qui ne sont pas en concordance avec l'amour de Dieu. Parce que aussi, souvent, nous suivons les commandements en disant c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, mais en réalité, le Seigneur est toujours amour et miséricorde. Et c'est cela toujours la finalité que nous devons comprendre. La loi est là pour que nous la respections, mais dans l'amour et dans la charité, pas rigide. Un peu comme je dis aussi, quand la Vierge Marie, partout elle dit priez, 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 et que nous prions parce que c'est demandé, mais nous ne prions pas avec notre cœur. Et c'est pour ça que dans les livres du ciel, Jésus nous apprend aussi, encore une fois, c'est ce que je vous dis, les deux textes des livres du ciel donc, que je vous ai choisis. Donc pour les méditations, c'est le tome 12 au 14 août 1917, justement où il nous parle de toutes ces fausses saintetés que nous avons. Nous pensons que nous faisons bien parce que nous faisons notre petit chapelet ou notre petit rosaire ou prière un tel, mais si elle est faite sans l'amour de Dieu, quelle est la puissance de la prière sur le cœur de Dieu? Elle n'en a pas, parce que nous venons sur le texte de l'Évangile. Vous voyez? Et de la même manière que le deuxième texte que nous avons aussi ici au tome 16, ça parle du, à travers elle, l'Église sera renouvelée et la face de la terre transformée. Et ici, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Évangile d'aujourd'hui? Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui fera produire de bons fruits. Donc, vous voyez, c'est toujours le renouvellement de l'Église. Mais le renouvellement, comment? C'est Dieu lui-même qui le fait et il ne change rien de l'Église. C'est juste la manière de vivre. C'est l'intention. Jésus dit, l'intention suffit, c'est moi qui vais faire le reste. Donc, quand l'Église est renouvelée et la face de la terre, c'est renouvelé dans le nom du Christ. Donc, il ne va rien avoir de nouveau ou quelque chose qui va être mis en plus ou en moins. Non, on l'a vu hier dans les autres extraits. C'est renouvelé par l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu va commencer à vivre en chacun de nous. Mais réellement, parce que ceux qui donnent leur volonté à Dieu, Dieu donne sa volonté en échange. Et alors, c'est Dieu qui peut agir dans notre âme et dans notre cœur. Là où il y a toute cette transformation. Et que toute la transformation sera faite uniquement par Dieu. Dieu agissant dans notre humanité et notre humanité agissant en Dieu. C'est vraiment cet échange qui est fait et qui fait que tout sera transformé. Parce que la loi de Dieu ne sera plus une loi morte. Ce ne sera plus marqué sur de la pierre, mais ce sera vivant par l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donc toute cette parole de Dieu qui est créatrice, qui est réparatrice, sera agissante dans nos cœurs à nous, en étant déjà ici, bas sur la terre. Parce que l'amour de Dieu, Dieu peut travailler en nous pendant que nous faisons nos occupations journalières. Le tout, c'est de faire nos devoirs d'État, mais de les faire avec Dieu. Et le Seigneur agit pendant que moi, je fais par exemple ma vaisselle, l'amour de Dieu travaille en moi. L'amour de Dieu travaille dans l'acte que je pose. Et c'est ça qui amène la transformation.
Et c'est ça que le Seigneur parle vraiment dans l'Évangile aujourd'hui, quand il dit le royaume de Dieu vous sera enlevé. Il sera enlevé. Pourquoi? Parce que tout ce qui est la dureté de la loi et qui est parce que c'est dur. Et Jésus dit la loi, elle n'est pas, elle est là pour nous accompagner, mais elle doit être vécue dans l'amour. Les commandements de Dieu sont vécus dans l'amour. Et là est toute la différence, parce que là, nous pouvons avoir une compréhension de ce qu'est l'amour de Dieu et comment l'amour de Dieu agit. Donc, et là aussi, c'est ce que je vous dis, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube que j'ai, où j'ai fait des petites vidéos où je fais justement ces partages en expliquant la manière dont le Seigneur veut que nous vivions dans la divine volonté. Il veut que nous vivions dans l'amour et dans la paix. Et tout le cheminement qui se fait dans les livres du ciel nous amène à arriver à cet état. Parce que c'est Jésus qui nous donne, si l'on veut, le mode d'emploi. Pourquoi? Parce que c'est lui agissant en nous. Et quand nous lisons les livres du ciel, bien sûr, invitons Jésus en disant, Seigneur, que je puisse lire à travers tes yeux. Lisons ensemble l'enseignement que toi tu donnes et éclaire mon cœur, mon âme, Seigneur. Parce que sans ton éclaircissement à toi, je ne comprendrai rien. J'aurais beau lire tout. C'est la même chose comme on dit. J'aurais beau connaître tous les mystères de l'univers, si je n'ai pas la charité, à quoi ça me sert? À rien. La loi, c'est la même chose. Je peux connaître la loi, mais si je ne la vis pas dans l'amour, à quoi elle me sert? À rien. Parce qu'au final, nous serons jugés sur quoi? Pas sur la loi, mais sur l'amour que nous aurons eu les uns pour les autres. Et comme nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas d'amour, on est mal mis. D'où l'importance de vivre dans la divine volonté, en disant Seigneur, je te donne ma volonté humaine, en échange donne-moi ta divine volonté, et que ton amour grandisse en nos cœurs et nos âmes. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans la divine volonté. Donc vraiment, lisons ce texte, approfondissons-le un petit peu en ce jour, avec le passage aussi dans le livre du ciel, et vraiment demandons au Seigneur qu'il éclaire notre cœur et notre âme, pour que nous puissions vraiment vivre ce temps de purification et de comprendre toutes les choses que nous avons encore dans notre cœur et qui doivent disparaître. Et cela disparaît comment? Eh bien, quand nous vivons dans la divine volonté. Nous faisons alors comme Maman Marie, tout est dans notre cœur, donc tout est à Dieu, tout est en Dieu, et ne craignons pas, le Seigneur nous transforme. C'est lui qui nous fera transfigurer. Donc voilà, je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour un nouveau partage.